Bonsoir à vous, chers amis. Je ne sais pas encore à qui je m'adresse, on va le savoir tout de suite. Pour le tirage du mois de février 2024, je tire au hasard. Ah bah, ça y est, il est tombé. Qui avons-nous, les béliers? Eh bien voilà, bienvenue à vous, les béliers. C'est parti pour les énergies 2024. Alors, les béliers, vous êtes où? Vous êtes où? Où êtes-vous là? J'espère que vous allez tous très très bien, que l'année démarre au top pour vous. Alors c'est parti, on va regarder ensemble avec le Rider-Waite vos énergies pour le mois de février 2024. Hop là, ça commence. Votre défi. Tac. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Alors, votre levier. Le levier, suite à ce défi, quel serait le levier? Oh, je vois beaucoup de soleil. Beaucoup de lumière, en tout cas, pour vous, les béliers. Ah! Check, check, check. Une troisième. Oh, encore la lumière, magnifique. Ouh! Ce que j'aperçois est plutôt sympathique. Allez, c'est parti. Le levier pour les béliers pour le mois de février. Le levier par rapport au défi, au challenge que nous allons découvrir ensemble. La carte qui est déjà posée. Quel est donc le levier? Ensuite, quelles sont les énergies du mois? Quelle est votre énergie principale du mois? Celle qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Hop, ici, j'espère que vous verrez bien les cartes, je sais pas trop. Je pense que là, ce sera peut-être pas trop mal. Le conseil de là-haut, lequel est-il? Et enfin, la synthèse. Oh, elle a failli tomber, mais elle a résisté, la coquine. Il y en a plusieurs qui demandent qu'à sortir, mais ne sortent pas clairement. Sinon, on ira la chercher si elle ne vient pas. Mais on va aller la chercher. La voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, chers amis béliers, c'est parti. Votre défi, votre challenge pour le mois de février. Super intéressant. Nous avons ici l'arcane sans nom qui porte le chiffre numéro 13. Et ici, qui vient faire un appel à du renouveau. C'est clairement, donc l'arcane sans nom, le fait de laisser derrière soi, donc certainement des valises 2023. Des choses qui auraient pu vous incomber, vous blesser ou ne vous servir à rien aussi peut-être tout simplement. Rien ne sert jamais à rien, mais voilà des choses qui vous ont embarrassé, dont vous pouvez ne plus vous embarrasser la vie aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'idée de laisser mourir des choses pour laisser place, pour faire place neuve, place nette à de nouveaux événements, à accueillir le nouveau, le renouveau. Et par contre, c'est en défi, donc c'est vrai que c'est votre défi de l'accepter. C'est-à-dire que c'est accepter ce qui a été et ce qui va être. Et donc être dans l'instant présent, l'appel c'est d'être dans l'instant présent. Être dans l'acceptation, d'être dans l'observation du flux des événements. De laisser courir les choses aussi, c'est-à-dire ne pas lutter pour forcément vouloir avoir le contrôle sur les choses. C'est ce qui est mort, et ce qui doit mourir, et ce qui doit renaître, c'est le moment là en fait, voilà. Alors, on y reviendra de toute façon. Ici, wow. Alors là c'est fort parce que votre levier c'est la tour maison Dieu. Je dis que c'est fort parce qu'on a une progression. Mais par contre, ouais, vous l'avez en levier et ça c'est vraiment très positif parce que
Alors ici, c'est foudroyant. Effectivement, on voit qu'un événement peut être assez puissant en termes de révélation par rapport à quelque chose. Alors soit pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une nouvelle fracassante, quelque chose, de toute façon c'est quelque chose d'inattendu. Soit vous êtes déjà en plein dedans, vous le savez déjà et vous y faites face, soit vous ne le savez pas encore, mais c'est vrai que il y a ici comme un éclair, une tornade, quelque chose de vraiment... il va y avoir un message fort, il va y avoir peut-être un peu de chambardement, de chamboulement par rapport à des choses, mais c'est un mal pour un bien. Surtout là, en ayant la mort juste avant. L'arcane sans nom. La mort, bien sûr, je le précise pour les personnes qui ne savent pas, que dans le tarot de Marseille, la mort ne parle jamais de mort physique, nous sommes bien d'accord là-dessus. Je vous rassure tout de suite, ne prenez pas peur du tout. Il ne s'agit pas du tout là de mort physique, mais de mort d'une situation. Avec la tour, c'est votre levier, c'est vous allez prendre conscience. C'est que là, il y a la lucidité qui va arriver de manière foudroyante à vous. Ça va vous donner un élan pour rebondir vraiment. Donc c'est super parce que ce qui est vraiment super, c'est que avec cette histoire de mort et de renaissance, c'est pas toujours évident de l'accepter. L'ancien, ce qu'on doit laisser derrière. Avec la tour, vu que vous l'avez en levier, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir transmuter les choses sans trop de difficultés. Vous êtes des béliers, vous êtes des fonceurs, vous n'êtes pas forcément du genre à vous prendre la tête plus que ça sur les situations. Tant mieux, c'est un atout qui est majeur. D'ailleurs, à propos de majeur, ce sont 2 cartes majeures qui viennent de sortir. Bon, on va continuer à avancer et puis on y reviendra de toute façon parce que là, ce tirage est fort, très fort. Il commence très fort, hein. Les messages sont quand même remplis de... On voit que les choses vont bouger, hein. C'est pas du tout passif comme... alors peut-être pas pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, mais quand même, je pense que pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas exactement ce qui va se passer là, prochainement au niveau des astres, mais on sent que là-haut, ça bouge, quoi. Et donc, ça a des répercussions sur vous, sur les événements de votre vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, ou autre, hein, quel que soit le domaine. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça bouge. Il y a des choses qui vont bouger et c'est un mal pour un bien. Encore une arcane majeure. Magnifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Et là, c'est le battleur. Regardez tout ce jaune, toute cette joie, tout ce rayonnement, toute cette lumière qui vous illumine. Et c'est votre énergie du mois principale. C'est génial. Avec le 1, on est dans le commencement. Ça y est, super. On va pouvoir commencer un nouveau cycle. Et ce n'est pas seulement une invitation à... c'est que c'est le moment, l'heure est venue, vous êtes prêts. Avec le battleur, vous pouvez absolument matérialiser tout ce qui est important pour vous. Quand je dis matérialiser, c'est concrétiser sur le plan peut-être sentimental ou quel que soit le domaine. Hein. Le battleur, sur son établi ici, regardez, il a tous les éléments qui sont réunis, les 4 sont réunis. Il a l'élément eau avec la coupe, il a l'élément terre avec les deniers, il a l'élément feu avec le bâton, et il a l'élément air avec l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a absolument tous les éléments réunis pour pouvoir concrétiser les choses qui sont importantes. Donc vous avez l'énergie du battleur qui vous accompagne, et ça c'est extraordinaire. Vous avez une capacité de rebondissement qui est extraordinaire, avec tout ce tumulte qu'il y a pu avoir en 2023 ou juste là, au mois de janvier si ça se trouve. C'est peut-être beaucoup moins lointain que 2023, hein, c'est peut-être là maintenant que cette espèce de petite tornade est hyper présente, ce petit tsunami, je pense émotionnel quand même aussi. Forcément ça a des répercussions sur l'émotionnel, inévitablement. Et là avec le battleur, mais vous repartez dans une énergie de renouveau, c'est le renouveau le battleur. Allons plus loin. Quel est le conseil? Le conseil, c'est de planifier les choses, de mettre à l'action avec le 2 de bâton, de mettre en action les choses qui sont... C'est bon, là, vous êtes passé par bien des tumultes, bien des réflexions, bien des tourments, bien des fracas de toutes sortes. Là, c'est bon. Vous savez, avec le battleur, vous allez pouvoir matérialiser les choses. Et on voit que c'est probablement aussi dans le domaine professionnel ou alors dans le plan, sur le plan sentimental au niveau du feu, de votre feu sacré. Et là, ici, il va falloir planifier des choses.
il y a une sacrée évolution, hein. On passe du 13 au 16. On revient avec l'énergie principale du 1, donc le 1 avec le battleur, le 2 où il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des directions à prendre. Ici, on est dans la notion de direction quand même. Hein. Donc, que voulais-je vous dire? J'ai perdu le fil. Enfin voilà, donc là ici, il y a une nouvelle direction à prendre. Et c'est votre conseil. Le conseil, c'est de choisir. C'est de ne pas tergiverser vers mille et une possibilités, c'est d'y aller. Ici, en synthèse, alors c'est vrai, vous pouvez y avoir une certaine peur. Je vous rassure, cette carte-là parle plus de peur que de mal, que de réalité. Le 5 des deniers parle de peut-être la crainte que vous pourriez avoir en février de perdre des choses. De perdre des choses probablement sur le plan matériel et financier. Et peut-être aussi de perdre des choses sur le plan moral, éthique, valeur. Et si par exemple ce tirage-là concerne votre domaine sentimental, c'est peut-être la peur de perdre l'être qui vous est cher, en sachant que peut-être que si, je mets beaucoup de si, hein, parce que je ne sais pas, hein, c'est du général là, mais en sachant que si c'est vrai que c'était quelque chose dans le domaine sentimental, que c'était la fin d'une relation qui transmute vers autre chose, un renouveau, etc., que vous allez arriver avec cette carte centrale quand même du battleur et toute cette lumière, vers cette situation-là, et c'est un mal pour un bien, dites-vous que vraiment, c'est une petite souffrance passagère. On est sur une arcane mineure ici, c'est pas quelque chose de dramatique, ce sont juste des craintes que vous pourriez avoir de manière momentanée. Ce qui est plus important, ce sont les 3 arcanes majeures qu'il y a, donc 3 sur 5, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en février, c'est un mois qui est capital en termes de changement. On est là sur des domaines majeurs de votre vie. Alors, du coup, bien sûr, je vais recouvrir parce que surtout un tel tirage qui est puissant. On a beaucoup de puissance qui se dégage de ce tirage. Je vais donc utiliser le Osho Zen Tarot pour poursuivre ce tirage, donc pour recouvrir les cartes qui sont déjà présentes, pour obtenir des messages complémentaires. Alors, pour nos amis Bélier, pour le mois de février 2024, peut-on obtenir des messages complémentaires par rapport à tout ce que l'on vient de voir là déjà? En sachant que j'ai une chose qui me vient à l'esprit là, c'est que j'ai comme la sensation quand même qu'il y a une victoire sur vous, une victoire qui se présente à vous, de la reconnaissance par rapport à des choses, de la reconnaissance par rapport à un travail que vous auriez pu faire, que vous avez pu faire, travail purement et simplement dans le domaine professionnel, ou un travail sur le plan sentimental, ou un travail sur votre psychologie, personnalité, spiritualité, un travail, que sais-je, mais vous avez fait certainement un travail sur vous-même, ou un travail par rapport à des choses et qui porte ses fruits. C'est ce qui me vient tout de suite. Donc je voulais vous communiquer puisque c'est ce qui me vient tout de suite à l'instant présent. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la reconnaissance pour vous. Alors, quoi d'autre? Par rapport à ce défi, oh là, par rapport à ce défi où on a vu que nous avions l'arcane sans nom, hop là. Je voudrais recouvrir celle-ci, déjà dans un premier temps. Allez. Ensuite, le levier. Nous avions la tour. Ensuite, sur les énergies du mois, nous avions le battleur. Très très belle énergie de transformation, de commencement, de renouveau. Au niveau du conseil, où nous avions le 2. Allez, je vais en prendre deux. Allié, je ne vais pas la prendre maintenant. Le 2 de bâton. Et enfin, la synthèse, elle est là. Ah bah là, vous en avez 2 aussi. Eh ben, vous avez
Quelques petits bonus, les béliers. Vous avez plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, ici, la confiance par rapport à votre défi. C'est le cavalier de coupe qui représente l'énergie du prince charmant, le chevalier servant, la galanterie, le romantisme, l'amour. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, ce tirage-là s'adresse à des personnes qui sont... Alors, c'est peut-être dans le domaine sentimental, hein, dans le domaine sentimental, qu'il y a la fin d'une situation, le début d'autre chose. Et on vous invite à prendre confiance, à garder confiance et espoir en la situation. Le cavalier des couples est très très aimant, c'est vous, le cavalier des couples, c'est votre énergie à vous et elle est belle. Et avec tout l'amour que vous pouvez donner, que vous pouvez véhiculer, malgré tout l'amour que vous avez donné par le passé, que vous donnez encore maintenant, et que peut-être vous auriez encore envie de donner à cette personne, on vous invite quand même à accepter que ici, il y a la fin d'un cycle, probablement avec cette personne. Après, ça peut parler dans d'autres domaines, hein. C'est pas forcément sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, où il y a la fin d'un cycle, là, et on va vous inviter ici, votre défi, ça va être, puisque là on est sur le défi, le challenge, de mettre de l'amour au cœur de votre activité. Enfin voilà, c'est pour ça. Hein, alors là, on a encore un cavalier. Celui des épées, cette fois-ci, qui parle de lutte. C'est la carte de la lutte ici, c'est le fait de vouloir convaincre, faire connaître sa parole, faire entendre sa voix, le fait de se faire entendre. C'est le fait de s'imposer, et c'est vrai que c'est un esprit qui est assez combatif. Et ici, vous l'avez en levier, donc ça vous invite quand même à vous battre, là, pour le coup. Vous l'auriez eu dans un autre espace de ce tirage, je vous aurais dit autre chose. Mais là, c'est votre levier. Ça veut dire que quand même, ici, l'invitation, l'appel, c'est de vous faire respecter, de vous faire comprendre, de faire connaître vos idées. Voilà, hein, ici, ça va être votre levier ici, par rapport à cette tour, par rapport à cette explosion fulgurante. Il va y avoir quand même les pendules à l'heure à remettre, là. Il va falloir remettre les pendules à l'heure, je vais y arriver. Recadrer les choses. Il y a un petit recadrage à faire quand même, j'ai l'impression, là. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'en dessous du bâcleur, c'était déjà une carte qui était très lumineuse, nous avons la carte de l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme énergie dans le mois? C'est l'énergie du mois, ça. Hein. Donc l'épanouissement, c'est là, avec la reine des deniers. On parle ici d'un esprit qui est ancré dans la matière. Et c'est vrai que vous, les béliers, vous êtes ancrés dans la matière. En plus, votre arcane majeur, c'est l'empereur, hein, en principal. Si vous avez vu les tirages que j'ai fait au mois de décembre 2023, ou janvier, je sais plus, enfin, je sais plus si c'est dans décembre ou janvier, mais j'ai axé l'un des tirages sur les arcanes majeures qui étaient représentés signe par signe. Et pour vous, on a vu que c'était l'empereur. Ici, ça nous parle d'authenticité avec la reine des deniers. Donc, c'est la mère de la nature, hein, la reine des deniers. Et puis, ça parle de confort du foyer également. Donc, l'énergie du mois qui vous accompagne, c'est celle de la reine des deniers. Nous avons quand même 2 fois des cavaliers. L'un qui est très aimant, qui est dans l'amour, qui est un petit peu dans l'état d'esprit peut-être qui serait intéressant de l'état d'esprit je vais y arriver, qui serait bon d'adopter. Et l'autre qui est l'état d'esprit qui va vous venir en levier, donc celui qui pourrait vous accompagner pour vous stimuler, quoi. C'est vraiment l'idée de ne pas se laisser faire. Il y a des choses à clarifier, clairement, qui vont vous conduire à de l'épanouissement, à un renouveau. Ici, au niveau du conseil, c'est ça, on a vu tout à l'heure que vous aviez... Alors, elle ressort cette carte, c'est la même, hein. Le 5 des deniers ressort. Ici, c'est le 5 des deniers, l'exclut, hein, dans la signification zen, l'approche zen du tarot. Là, en fait, ce sont des difficultés financières, des peurs de la perte, des peurs de perdre plus que de pertes réelles. Ça peut parler aussi de codépendance. Donc, il est possible que là,
effectivement, avec ce 2 de bâton, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre, de nouveaux horizons, etc. C'est votre conseil de vous réorienter. C'est votre conseil de ne pas vous laisser accabler par cette idée que vous êtes forcément l'exclu. Que vous êtes forcément celui qui va perdre des choses dans l'histoire. Et puis, peut-être que ces peurs-là naissent du fait que vous êtes peut-être dans une codépendance par rapport à votre compagnon ou votre compagne, enfin, à votre partenaire, ou par rapport à un employeur, ou je sais pas, ou une relation dans le travail, selon votre situation. Mais il peut y avoir une certaine forme de codépendance qui peut faire que ça génère des craintes sur le plan financier. Et comme vous l'avez eu 2 fois, le tarot vous invite à vraiment mettre l'accent là-dessus, sur le fait de vous défaire de vos peurs pour avancer. Et ici, nous avons l'intensité. Alors, vous savez quoi? C'est le 3e cavalier. Vous allez presque tous les avoir. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais en tout cas, ça nous fait 3 cavaliers sur 4, ça fait beaucoup. Et là, c'est le cavalier de bâton, le cavalier de feu, qui parle de passion, de désir, les impulsivités, les motivations, etc. Ça fait un peu beaucoup de cavaliers, mais en même temps, c'est pas un mal, hein, c'est pas quelque chose de négatif, mais il y a beaucoup de notions que il y a de la lutte quand même un peu là. J'ai l'impression que vous avez envie de faire entendre votre voix dans tous les domaines. Sur le plan de la communication, des pensées, des réflexions, sur le plan de l'amour, vous avez aussi envie de dire des choses. Sur le plan émotionnel, ça vous impacte. Et sur le plan des actions aussi, de votre façon de matérialiser les choses et de vos motivations, etc., de vos passions, ça vous impacte aussi. En tout cas, ici, vous l'avez en conseil, ce cavalier de bâton. Donc, ça vous invite quand même à ne pas perdre votre feu sacré, à garder surtout vos impulsions, votre feu intérieur, etc. Ici, nous avons la carte de la compréhension et celle de la maturité. Le 9, avec le 9 des deniers, ici, on parle de sécurité, de gratitude aussi. La synthèse, c'est ayez de la gratitude par rapport à ce que vous avez reçu. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans mon intuition, j'ai senti que vous alliez avoir certainement de la reconnaissance. Et là, effectivement, c'est en synthèse, donc c'est génial, parce que par rapport à vos peurs de perdre des choses, on voit que le résultat est plutôt fructueux. La maturité, ça veut dire que les choses sont arrivées à maturité. Donc, vous allez pouvoir être largement récompensé. Et là, ici, en plus, vous avez le valet de coupe qui vous parle d'un nouvel amour, de légèreté, de nouvelles émotions. C'est un message de l'intuition aussi. Et c'est que vous êtes arrivé à maturité par rapport à la compréhension de votre être. Donc, vous avez 2 fois des coupes. 2 fois. Oui. Vous avez les deniers qui reviennent pas mal quand même. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dont 2 fois la même carte quand même aussi. Au niveau du feu, il y en a 2 fois aussi. Voilà. Par contre, il n'a pas. J'ai l'impression qu'il en manquait un élément. Enfin, qu'il en manquait un. Non, mais non, on a 1, 2, 3 fois. Ouais, ah oui, on a 3 fois les deniers. 2 fois les bâtons. Et 2 fois les coupes. Eh bien, il nous manque les épées. Eh bien, voilà, il n'y a pas les épées. Mais écoutez, c'est pas plus mal si vous l'avez 1 fois qu'avec l'épée. Oui, c'est ça. Globalement, effectivement, on sent un grand chamboulement. Je ne sais pas dans quelle sphère de votre vie, mais je pense que pour pas mal d'entre vous, c'est sur le plan sentimental. Pour d'autres, ce sera plutôt professionnel. Pour d'autres, ce sera encore dans d'autres domaines. Donc, c'est à vous de le remettre dans le contexte de votre domaine. Mais c'est vrai que ça va bouger. Hein. On voit que les énergies vont sacrément bouger. On voit qu'il va y avoir de la récompense, de la victoire pour vous, de bonnes choses qui vont arriver à maturité, de l'abondance également. Ouais, alors maintenant, et pour terminer ce tirage, je vais demander à l'oracle du Phénix de nous apporter quelques éléments complémentaires, quelques cartes conseils. Je ne vais pas tout recouvrir, je trouve que ça ne sert à rien de tout recouvrir, mais je vais quand même demander, je pense, 3 cartes, à 3 cartes de se manifester. Et je terminerai par un message conseil avec un autre oracle. Oui, voilà, je pense que c'est ça que je vais faire.
Oracle du Phénix, peux-tu nous indiquer, peux-tu nous donner des messages de guidance complémentaires, des conseils par rapport à tout ce que nous venons de voir? Une autre. S'il te plaît, encore un message. Ici et enfin. Ressentez votre être intérieur. Aérez-vous. Et la vie sur Terre est courte, donc profitez de l'instant présent. Premier message qui me vient. Vivez pleinement chaque seconde qui est absolument sacrée. Mettez de l'intensité en chaque chose. Arrêtez de vous sentir exclu peut-être, enfin arrêtez si c'est votre cas, hein, voilà. Ne vous sentez pas exclu ni démuni, mais j'insiste là-dessus parce que elle est sortie 2 fois celle-ci. Les choses vont pouvoir arriver à maturité. De la compréhension va se faire et puis il va y avoir de la lutte sûrement, mais qui va être nécessaire. Il va falloir lutter, oui, par rapport à des choses pour se faire entendre, se faire comprendre. Mais il va y avoir de la compréhension de part et d'autre et de la confiance. Pour ce faire, on vous invite à vous aérer clairement beaucoup l'esprit, aller faire du sport, aller faire de la méditation, marcher dans la nature. Vous aérez de la meilleure manière qu'il soit, celle que vous avez l'habitude de pratiquer, mais aérez-vous l'esprit, réoxygénez-vous, renouvelez les énergies. Donc ça passe par le fait de s'aérer pour pouvoir vous recentrer et ressentir votre être intérieur. Parce que là, vous allez avoir besoin de pas mal de concentration par rapport à effectivement ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. De la concentration, de la confiance et un ancrage. Donc l'ancrage chez vous, c'est pas trop un problème parce que vous êtes ancré déjà de par nature, mais comme tout être, même si vous êtes bélier, vous pouvez, comme tout le monde, vous laisser parfois déstabiliser par des situations qui peuvent être plus ou moins déroutantes. Donc recentrez-vous, ayez confiance, laissez de côté les peurs de perdre, planifiez les choses, la synthèse, là ce que je suis en train de vous faire, planifiez bien les choses, remettez-vous à l'œuvre, commencez des choses nouvelles, laissez derrière ce qui doit rester derrière, gardez confiance, oui, luttez, faites-vous entendre, sans être violent, virulent, pas forcément de sortir les armes, mais quand même, là, il y a effectivement, pour moi, il y a vraiment des choses à remettre au clair, à clarifier et à dire de manière stricte, ferme, cash. Il n'y a pas la justice qui est sortie, mais quelque part, c'est comme si elle était un petit peu là dans ce que je ressens. Parce que c'est comme si peut-être certaines personnes dans votre entourage avaient un petit peu profité de vous, je sais rien. Il y a peut-être eu des choses un peu injustes quand même. Et c'est à vous de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Vous avez de l'ordre à remettre dans des choses. L'issue est extrêmement favorable. Les choses arrivent à maturité. Et vous allez pouvoir construire des choses absolument magnifiques avec le chiffre 1 qui est le commencement. Et je crois que c'est la carte qu'il faut retenir principalement. C'est pour vous le battleur. Voilà, donc là c'était un tirage général. Vous trouverez dans quelques jours, pour vous les béliers, un tirage spécifique dans le domaine sentimental. Je ne veux plus mélanger un même tirage général et juste après partir sur le sentimental, non. Je préfère laisser reposer les énergies, que déjà celui-ci soit digéré par vous et par moi aussi. J'aime bien laisser les choses arriver à maturation justement. Et moi j'aime bien laisser passer quelques jours. Donc je reviendrai vers vous justement dans quelques jours pour le domaine sentimental, mais je ne vais pas le mélanger à celui-ci volontairement. Parce que peut-être que déjà dans celui-ci, il y a déjà des messages qui émergent. Et on verra dans quelques jours si des choses reviennent, éventuellement, ou pas, ou si on est carrément sur d'autres domaines. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, en tout cas vous aideront, vous apporteront éventuellement quelques lumières de réflexion, quelques pistes de réflexion. Et bien sûr, gardez bien à l'esprit que vous avez toujours votre libre arbitre, ce ne sont que des météos, des situations potentielles, possibles, qui pourraient se présenter à vous, mais rien n'est gravé dans le marbre non plus. Voilà, ce ne sont que des indications. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez de côté.
Portez-vous bien, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous dis à très vite à ces jours-ci pour le tirage sentimental. À bientôt, amis béliers. Salut!